Si l'agriculture au Gabon dispose d'un potentiel important eu égard à ses atouts naturels, elle ne contribue que marginalement, comme le secteur de la pêche, à la création de richesses. Le contexte agricole gabonais se caractérise ainsi par une forte dépendance vis-à-vis de l'extérieur en denrées alimentaires, ce malgré les différents programmes mis en place par les autorités du pays. Qu'en est-il vraiment des politiques agricoles mises en place dans le pays? Quel bilan peut-on réellement dresser à ce jour? Selon certains experts gabonais en matière d'agriculture, tout est à refaire, car aucun programme mis en place n'a jusqu'ici atteint les objectifs fixés. On a l'exemple de l'Institut gabonais d'appui au développement appelé IGAD. Combien d'années d'existence aujourd'hui? Combien de milliards engloutis? Pour quels résultats? Les fameuses fermes agricoles qui ont coûté au Gabon 9 milliards de francs CFA ne sont pas loin d'être des éléphants blancs. Le programme Graines ou la Gabonaise des réalisations agricoles et les initiatives des nationaux engagés, encore une fois, des centaines de milliards, allaient en fumée. Rien n'a porté des fruits conséquents. L'un des seuls projets porteurs est celui de la PDAR1 qui a été un franc succès grâce au management de son coordinateur Anissé Serjabé Solumba. Ainsi, grâce à ces résultats, le Fonds international de développement agricole a accepté la phase 2 de ce même projet, mais qui est au point mort aujourd'hui et ne verra sans doute pas le jour. Pourtant, le Gabon dispose d'un ministère de l'Agriculture, mais dont l'empreinte sur le terrain reste à désirer. Une situation fort déplorable lorsqu'on sait que l'État gabonais paie chaque mois près de 900 fonctionnaires dans le secteur agricole pour mettre sur pied tous ces programmes. Une situation qu'il faudra réellement rectifier si l'on veut faire de l'agriculture l'un des piliers pour diversifier l'économie du pays.